Mesdames et messieurs, vous suivez le journal Parler sur Quai d'Info et vous avez raison, les titres. Du 14 au 18 décembre 2020 se tiendront les orientations des cadres sanitaires sur les maladies tropicales à Kédougou. Nous écouterons Ismaël Ndiar, responsable du Bureau régional de l'éducation et de l'information médicale. Il nous reviendra sur les tenants et les aboutissants de cette rencontre. Le premier forum des acteurs culturels de la région de Kédougou s'est tenu à l'auberge Thomas Sankara. L'Inséniski, président du conseil départemental, reviendra sur les buts et les objectifs de ce forum. Dans le cadre de la lutte contre les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles, le projet d'AMCAM a octroyé un important don à la région médicale de Kédougou. Nous écouterons Fatoumata Traoré, responsable de la santé et de la reproduction, et le Dr Abdoulaye Fall, il est le directeur général de DAMCAM sur ce don. La deuxième phase de remblage des routes de la ville de Kédougou s'est déroulée. Les camionneurs, mouvements et associations qui se trouvent dans la plateforme régionale pour le développement de Kédougou avaient assuré, c'était le week-end passé. Nous écouterons Youssouf Keita, un des notables. La 6e édition du Sargal de Sang Cheikh Omar Ndiaye se prépare activement. Les fidèles talibés ont organisé plusieurs activités d'assainissement. Bakary Tunkara, Ndiaourine de Sang Cheikh Omar Ndiaye à Kédougou, nous en parlera. Le secteur du tourisme s'agrandit dans la région de Kédougou. Une nouvelle agence de voyage inaugurée cette semaine. Diba Sadiakou, président directeur général de cette agence, reviendra sur l'importance de cette structure. Journée internationale de lutte contre le sida. Le représentant du maire s'est félicité du choix de Mako. Abdou Silla a tout simplement remercié les autorités, mais aussi le projet d'AMCAM pour le choix de cette cérémonie officielle dans la commune de Tongorokoto. Voilà les titres que nous allons développer dans un instant. Merci de suivre Quai d'Info. On le disait dans les titres, du 14 au 18 décembre 2020 se tiendront les orientations des cadres sanitaires sur les maladies tropicales à Kédougou. Ismaël Ndiaye, responsable du Bureau régional de l'éducation et de l'information, nous explique les tenants et les aboutissants de cette rencontre. Ce qui nous réunit ici, c'est l'orientation des équipes cadres des districts, je veux dire district Kédougou, sanitaire et Salémata, en plus de l'équipe cadre de la région, par le niveau central, avec la direction de la lutte contre la maladie, pour nous orienter par rapport à la campagne sur les maladies tropicales négligées qui se tiendra ici à Kédougou à compter du 14 au 18 décembre de ce mois-ci. Cette campagne cible les enfants de 5 à 14 ans, qu'ils soient scolarisés ou non, qu'ils soient au niveau des daras ou bien au niveau des ménages. Donc la cible, ce sont les enfants de 5 à 14 ans. Et la distribution des médicaments se fera avec des relais qui feront des porte-à-porte. Pour ce qui est des enfants scolarisés, la distribution se fera via le maître. Donc chaque maître administrera les médicaments à sa classe, je veux dire les enfants de sa classe. Et au niveau des postes de santé, chaque relais va administrer à son quartier, à son village, les médicaments. Le forum des acteurs culturels de Kédougou s'est tenu à l'auberge Thomas Sankara. L'INSENICI revient sur les buts et les objectifs de cette rencontre. Nous organisons un premier forum des acteurs culturels du département de Kédougou, qui fait suite à l'élaboration d'un schéma de développement culturel que nous avons mis en œuvre depuis maintenant 2 ans et qui nous a pris pratiquement 4 ans pour l'élaboration de cet outil de développement culturel. La culture étant une compétence transférée et Kédougou étant un département très riche en culture, donc une culture très diversifiée et très riche, c'est pas pour rien que le pays Bassari a été érigé en patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais nous avons constaté aussi que malgré cette richesse, il y avait des zones d'ombre. Des zones d'ombre, notamment la valeur de la culture, le recensement de la culture, c'est-à-dire toute cette richesse-là, comment l'évaluer, mais aussi les acteurs culturels qui, à certaines périodes, est difficile de les mobiliser. Quand vous avez des activités culturelles en hivernage, vous ne trouvez personne. Pourquoi?
parce que la culture était considérée comme une activité récréative. Nous nous sommes donnés comme credo et comme but ultime de faire en sorte que les acteurs ou les hommes de la culture puissent vivre de leur art, de leur culture. Voilà pourquoi nous avons réfléchi ensemble pour concevoir des activités qui entrent dans l'organisation de cette filière-là. Donc les acteurs culturels vont être organisés et formalisés. La première étape, c'est de les formaliser. Il faut qu'ils puissent s'organiser en structure organisée et formelle, reconnue avec un statut juridique, avec un INEA, avec des papiers de reconnaissance afin qu'ils puissent bénéficier aussi d'un accompagnement financier aux besoins, mais aussi de l'accompagnement ou des ONG ou des partenaires extérieurs. Donc il y a la formalisation, mais il y a là aussi les accompagner dans le montage de projets culturels. Vous travaillez avec les clubs de jeunes filles, la région médicale de Kédougou. Damkam a doté la région médicale de kits en santé de la reproduction pour lutter contre les mariages précoces et les grossesses précoces, mais aussi contre les infections sexuellement transmissibles. Dr Abdoulaye Fall, directeur général de Damkam, que nous écoutons. On est là pour accompagner le personnel qui prend en charge les besoins des adolescents et des adolescentes en termes de SR. Alors, nous avons commencé d'abord par un renforcement de capacité. Nous avons renforcé les capacités des prestataires de ce service-là pour améliorer la qualité vraiment des services SR et droits connexes. Aujourd'hui, en plus de cette capacitation-là, nous sommes venus pour apporter les moyens, pour les accompagner, dans l'amélioration de la qualité de ces problèmes-là. En termes de produits, mais également en termes de matériel. N'oubliez pas que nous avons mis à leur disposition une carte sanitaire qui sera un outil de communication entre les prestataires des services et les adolescents. Naturellement, notre objectif global est de renforcer l'accès, mais la qualité également des services de santé SR. Qui dit amélioration de la qualité, parle là bien sûr prendra en compte en tout cas tout le processus de prise en charge de ces adolescents-là. Depuis l'accueil jusqu'à la confidentialité des soins que nous avons acquis durant des formations. Aujourd'hui, on met à leur disposition les moyens qu'il faut. Alors demain, nous allons sensibiliser maintenant les adolescents à aller utiliser ces moyens que nous avons renforcés. Il ne sert à rien de sensibiliser les adolescents et de leur dire allez fréquenter les structures de santé si au niveau des structures de santé, nous ne mettons pas tout ce qu'il faut pour une prise en charge adéquate des problèmes de santé de ces adolescents-là. Voilà ce qui explique notre appui au niveau de ces structures-là par des kits SR pour une meilleure prise en charge de ces adolescents. À marge de ce don, nous allons écouter Fatoumata Traoré, responsable en santé de la reproduction à la région médicale de Kédougou, qui magnifie ce geste. Donc on vient de recevoir de la part du projet Damkam, l'ONG Damkam, un kit SRAG qui est composé de fer, acide folique, d'ibuprofène, d'albendazole, de médicaments pour la prise en charge des IST. La santé de la reproduction des ados, c'est une priorité au niveau de la région médicale parce qu'on sait que c'est une cible qui est très vulnérable, qui est exposée aux IST, aux grossesses précoces. Donc si on reçoit une dotation composée de médicaments pour la prise en charge des IST, des infections sexuellement transmissibles, pour la prévention aussi de l'anémie chez les ados, c'est des dotations qui vont permettre à la région, au district, de faciliter la prise en charge, l'accessibilité des services aussi aux adolescents. Tout à fait autre chose, la deuxième phase de remplage des routes de la ville de Kédougou s'est déroulée. Ce week-end, les camionneurs, mouvements et associations de jeunesse qui se trouvent dans cette plateforme régionale pour le développement de Kédougou avaient assuré de bout en bout. Nous écoutons Youssouf Keita, un des notables qui exhorte l'union de tous les fils de Kédougou. L'objectif de cette rencontre, c'est mobiliser les gens, que les gens soient de vrais citoyens. D'abord, je remercie d'abord Bakeba et Moussa Diop qui sont venus me voir à la maison pour me dire qu'ils ont pris l'initiative vraiment de voir comment il faut assainir la ville. Parce qu'il ne faut pas attendre on peut pas tout attendre de l'État et de la municipalité.
pour faire ce travail. Je leur dis, bon, c'est une très bonne idée, mais maintenant, je crois ce qu'il faut faire d'abord, il faut d'abord définir l'objectif de ce que vous voulez faire, en commençant d'abord par les structures de jeunesse qui existent, pour qu'il n'y ait pas de télécopiage. Parce que vous avez le conseil communal de la jeunesse qui coiffe les jeunes de la commune, vous avez le conseil départemental de la jeunesse, et vous avez le conseil départemental, vous avez le conseil régional de la jeunesse. Donc il faut leur dire, leur définir ce que vous voulez faire, pour qu'ils s'impliquent avec vous dans cela, pour qu'ils ne pensent pas que vous êtes en train de monter un autre mouvement qui va à l'encontre de ce qu'on a mis sur place, que ça soit clair. Une fois terminé, vous prenez contact avec les délégués de quartier pour dire ce que vous voulez faire dans les quartiers, pour les trucs qu'on va faire dans la ville. Quand vous terminez, vous voyez le maire, vous discutez avec le maire, vous lui dites ce que vous devez faire. Après le maire, maintenant, vous allez voir les élus, le président du conseil départemental, et le mouvement de femmes et tout le monde. Une trentaine de camions a été mobilisé pour 3 axes. Le président des transporteurs de Kédougou compte pérenniser cette activité chaque mois. Ousmane Va, que nous écoutons au micro de Kédougou. Les transporteurs se sont rassemblés pour dire que qu'est-ce qu'ils vont faire pour la ville. On a fait une réunion, on s'est dit que au lieu de demander qu'est-ce que la ville fait pour nous, nous on dit on doit faire quelque chose d'abord pour notre ville, avec le Promoville qui existe pour l'émergence de la ville. Donc on a dit qu'on va essayer de faire quelque chose pour la ville. Et on a trouvé qu'il vaut mieux qu'on sorte nos camions pour essayer de remblayer les routes dégradées dans la ville. Donc si on le fait, c'est pour notre bien et c'est pour le bien de la population. On a vu que donc on s'est mobilisé avec la plateforme donc pour essayer de faire quelque chose. Il y a eu certaines bonnes volontés qui ont donné du carburant pour qu'on puisse faire le travail. C'est quelque chose qu'on décide de répéter chaque fin du mois. Chaque mois, on veut le faire une fois dans le mois. Donc l'important c'est de faire rassembler tous les camionneurs. Quant au coordinateur de la plateforme régionale pour le développement de Kédougou, Pamoussa Diop, a vivement remercié les donateurs et les autorités administratives et locales de Kédougou. Pour lui, il faut l'union de tous pour le développement de la région. Il est au micro de Kédougou. On avait commencé l'activité là en hivernage. On a vu des axes où ça ne passait pas. On est parti faire l'intervention en cela. On avait, bon, avec les peu de moyens qu'on a, on a fait ces activités-là. Bon, vu aussi les transporteurs, ils ont la même idée. On s'est regroupés pour faire la plateforme intégrante. C'est ça. Aujourd'hui, c'est la 2e édition. Le mois passé, on avait fait ça. Et aujourd'hui aussi, on a regroupé pas mal de camions pour faire ces travaux. On n'attend pas que la ville fasse quelque chose pour nous. Il faut qu'on se lève pour accompagner le maire pour faire la ville. Parce que si on dit que c'est les élus qui doivent faire la ville, toujours on sera en retard. Quelqu'un ne va pas quitter Kolda ou bien Kaola venir faire Kédougou. C'est nous les jeunes de Kédougou qui vont se lever. Les sages vont nous accompagner. Et si on croise les bras, les sages vont nous regarder. Il faut qu'on se lève, faire ces actions pareilles-là. Donc les transporteurs aussi, ils vont gagner. Parce que bon, chaque fois aller au garage, parce que les rues ne sont pas bonnes. Et si on répare les rues, ils sont bénéficiaires. Donc tout le monde est bénéficiaire dans ce que nous faisons. Donc nous remercions aussi le maire, il nous a accompagnés. Il a donné 500 litres de carburant. Donc ça c'est quelque chose d'extraordinaire. On remercie. Ils ont compris. Les élus ont compris. On a touché tout le monde. Et ils ont compris. Certains ont réagi. On attend aussi la réaction d'autres. Donc Kédougou nous appartient tous. Ils sont tous. Le ministre Belé aussi a donné 200 000 francs de carburant. Et aussi Girassi aussi a donné 100 000 francs. Donc nous attendons aussi les autres. Hein. Donc bon, c'est pas à dire qu'ils n'ont pas donné, on va lâcher. On les attend. On les tend la main. Aussi, on tend aussi surtout la jeunesse. Moi, c'est ça mon problème. La jeunesse n'a qu'à sortir. Religion, la 6e édition du Sargal de Sang Cheikh Omar Ndiaye se prépare activement. Les fidèles talibans ont organisé plusieurs activités d'assainissement. Bakary Tunkara, Diorine de Sang Cheikh Omar Ndiaye à Kédougou, et nous parle de cette activité. Cette activité s'inscrit dans le cadre du Sargal de Sang Cheikh Omar Ndiaye. Cette année correspond à la 6e édition de ce grand Sargal. Un Sargal veut dire rendre hommage. Un Sargal rendre hommage à notre vénéré Sang Cheikh Omar Ndiaye, qui nous a instruits, qui nous a fait sortir des ténèbres et nous a fait entrer dans la lumière. Et c'est pour cela,
Nous voulons lui rendre un vibrant hommage en lui organisant un événement qui se déroulera en 2 phases, le vendredi et le samedi. Donc tout cela uniquement pour lui rendre hommage, lui rendre en tout cas un vibrant hommage. Les activités démarreront le vendredi. Il y aura un marathon, une marche accompagnée de Zikroula dans la ville de Kédougou. Ensuite le samedi, il y aura une récital de Coran à la maison. Ensuite la nuit, il y a une conférence animée par un cheikh qui viendra de Kaolack, une conférence sur le soufisme, sur le secret de la ilaha illallah. Le secteur du tourisme s'agrandit dans la région. Une nouvelle agence de voyage inaugurée cette semaine. Biba Sadiakou, président directeur général de cette agence, remercie les autorités. Tout d'abord, je remercie le ministère du Tourisme et tous ses membres du gouvernement. Ensuite, les autorités de la région, sans oublier l'inspecteur régional de tourisme de Tamba et notre syndicat, le président Abdoulaye Sissoko. Vraiment, c'est une joie. C'est une joie pour moi et pour toute la région de Kédougou et pour tous les campements touristiques, et les visiteurs et les touristes eux-mêmes, et même les agences de voyage, de pèlerinage ou l'Umra. C'est une joie pour moi d'implanter cette agence dans la région de Kédougou pour pouvoir faire un développement harmonieux de la région. Abdoulaye Sissoko, président du syndicat d'initiative du tourisme de Kédougou, s'est réjoui de l'installation de ce joyau. Nous écoutons Abdoulaye Sissoko. Tout d'abord, vous remercier. Une fierté pour vraiment ce nouveau agence pour la première fois dans la région de Kédougou. Je pense que ça va apporter un plus dans le secteur touristique. Et je pense que vous êtes censé connaître que le tourisme est la porte d'entrée de la région de Kédougou. Parce que je pense que, vu en tout cas ce qui se profile à l'horizon dans cette région, il est aujourd'hui ouvert pour nous que cette agence vient à son heure. Et cela, c'est une fierté. Donc ça va nous renforcer et nous motiver pour qu'on puisse être au moins à l'heure par rapport au développement de la région. Journée internationale de lutte contre le sida. Le représentant du maire s'est félicité du choix de Mako pour abriter cette cérémonie. Abdou Silla, il s'appelle à représenter le maire de Tomboronko. Nous l'écoutons ici au micro de Québec. Comme je l'ai dit tantôt dans mon intervention, c'est mieux sensibiliser, continuer à sensibiliser et mettre l'accent sur vraiment la petite enfance. Comme vous l'avez fait, je pense que c'est une belle réussite parce qu'il faut déjà inculquer les enfants dans le domaine de la sensibilisation pour lutter contre le sida. Donc je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui ici, à travers les réponses des enfants, je pense qu'ils pourront vraiment transférer le message au niveau des parents qui sont importants. Terminons avec cette actualité de Damkam. Aïssatou Ndiaye, qui s'est fait infirmier chef de poste de Mako, prône pour une sécurisation de la sécurité et lance un appel pressant à l'endroit des autorités administratives pour un centre conseil adolescent qui sera construit dans la localité de la commune de Tomboronkoto. Nous écoutons Aïssatou Ndiaye au micro de Québec. C'est les féliciter et les remercier encore parce que c'est une nécessité. C'est une nécessité vu Mako, sa position, vu la population, vu les impacts de la société. Donc c'était vraiment quelque chose qu'on demandait. Que des gens viennent parler avec les jeunes. Parce qu'on sait qu'actuellement, la sexualité des jeunes pose énormément dans cette localité, énormément. Ça pose un problème. Des jeunes qui à 12 ans viennent te dire que j'ai besoin de faire, que tu m'offres un service de planification familiale, cela veut dire qu'il y a le besoin qui est là. Il y a cette sexualité précoce qui est là. Peut-être c'est des jeunes perdus. Et sur ce, je lance pour qu'on nous aide à avoir un centre ado ou bien un coin ado jeune. À minuit, 23h, vous passez au niveau du pont, vous allez voir des gamins de rien du tout qui sont là-bas,
qui ont laissé les parents à la maison et qui sortent. Il y a cette démission des parents sur la sexualité de leurs enfants. Ces jeunes-là sortent et ça donne. Donc je me dis que c'est vraiment de les remercier quand même que cette journée soit faite à Mako. Et c'est un choix vraiment qu'on félicite quand même. Et on pense que ces jeunes-là, avec l'information qu'ils ont reçue aujourd'hui, ils seront des relais chez eux. Ils vont passer l'information. C'est la fin de cette édition sur Quai d'Info. Continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre page Facebook pour vous informer. Portez-vous bien.